Quel avenir aujourd'hui quand tu es freelance dans la tech? Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà dans 2 ans ton niveau technique, il y aura de moins en moins de rapports, il sera de plus en plus décorrélé avec ce que tu gagnes. C'est-à-dire qu'on va plus te recruter pour tes compétences techniques, on va te recruter pour autre chose. Donc je sais que ça fait mal à entendre quand tu as passé peut-être 10 ans, 15 ans à devenir bon, ou si tu regardes la vidéo et que tu avais prévu de te faire une carrière dans la tech. Mais regarde déjà autour de toi, c'est déjà en train d'arriver. Tu as des gens qui arrivent à sortir des applications entières en un seul week-end sans même avoir codé, alors que tu as des gens qui ont 20 ans d'expérience et qui ont du mal à trouver des missions. Donc il y a déjà quelque chose qui est en train de casser les règles du jeu d'avant. Donc ce que j'ai 3 choses à te montrer aujourd'hui. Donc premièrement, comment est-ce que le marché il est en train de se couper en deux avec un milieu qui va se vider à toute vitesse. Donc tous les gens qui sont au milieu de ça, ils vont complètement se faire, voilà. Donc ensuite, pourquoi la guerre entre les puristes du code et les gens qui codent à l'IA, elle va s'arrêter d'un seul coup. D'ailleurs, vous avez probablement déjà dû le voir, hein, comparé à l'époque, il y a de moins en moins de guerre entre les deux, et c'est pas pour la raison que tu crois. Troisièmement, surtout qui va être la vraie compétence qui va décider de ton TGM à la place de ton niveau technique, et pourtant c'est celle que personne travaille, alors que c'est ce qui donne la plus grande chance d'arriver à t'en sortir dans ta carrière. Donc reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin ça va devenir ta feuille de route pour savoir comment t'en sortir de cette situation avant que les autres y pensent en fait. Donc déjà le marché il se coupe en deux. Donc tu as déjà le premier mouvement qui est déjà en train de se produire, c'est tu as le marché, il va se séparer en deux camps qui vont être de plus en plus éloignés. D'un côté, tu as le marché du moins cher, et là les gens se plaignent, oui les TGM sont bas, les projets sont pas intéressants. Ce marché-là, il va pas disparaître, bien au contraire, il va continuer à grossir. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de projets qui se lancent, pardon, il y a de plus en plus de gens qui vont avoir besoin de quelque chose fonctionnel pour pas cher, parce qu'ils veulent tester un marché, parce qu'ils veulent tester une idée. Donc un MVP, une petite app, un site web, peu importe. Le marché là, il embauche en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pénurie de missions, tu auras toujours des missions là-dessus, mais il y a une règle du jeu qui est impitoyable, tu es en concurrence avec la terre entière. C'est-à-dire tu es en concurrence avec l'offshore, tu es en concurrence avec des gens plus nuls que toi, des gens moins chers, et souvent, on ne va pas se le cacher, dans ce marché-là, le prix c'est souvent le seul critère. Et du coup, chaque année, qu'est-ce qui se passe? Tu as des nouveaux entrants qui vont tirer les tarifs vers le bas. Donc tu peux y vivre, mais en fait, tu es sur un tapis roulant. C'est-à-dire que tu vas devoir faire, et tu le ressens peut-être, tu vas déjà devoir faire de plus en plus d'efforts au fur et à mesure des années pour arriver aux mêmes conditions qu'avant au final. Si avant tu n'avais aucun mal à trouver des missions à 400 euros, à 500 euros, à 600 euros de TGM, maintenant tu le ressens que c'est déjà de plus en plus compliqué. Donc, et de l'autre côté, tu as le marché du plus cher qui est extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'il va se nourrir d'une émotion très précise que je vois monter de plus en plus chez les gens à qui je parle dans cette situation. C'est les gens qui se sont déjà fait avoir une fois. Une boîte qui a pris le moins cher, qui a pris de l'offshore, qui a pris un mec pas bon pour un projet critique, quand il se retrouve avec un truc mal foutu, par exemple une dette technique monstrueuse, son logiciel qui plante quand ça comptait, le truc qui marche en test mais pas du tout en prod, crois-moi, il le fera pas une deuxième fois. Il s'est déjà fait avoir une fois, il va pas payer deux fois. Comme on dit, you pay peanuts, you get monkey. Tu payes des cacahuètes, t'as des singes. La plupart des clients sérieux l'ont compris. Donc la deuxième fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'inverse. Il va chercher le plus cher, le plus fiable, celui où il sera sûr qu'il ne va pas payer deux fois pour son projet. Et sur ce marché-là, on va pas juger au prix. Au contraire, c'est même l'inverse. Plus t'es cher, plus ça va être rassurant pour eux. Parce que pour eux, le problème, c'est pas de te payer beaucoup. Le problème, c'est que le projet, il pète. Donc pour bien voir ce qui se passe, regarde 2 secondes comment ça se passe dans le commerce. Déjà, ça existe déjà, donc regarde. Tu as l'artisan qui va faire du sur-mesure, qui est encore choisi, qui est rare, il est choisi, il est payé pour sa fiabilité. Tu as le marché le plus cher pour des petits articles. Le commerce moyen, tu n'as plus aucune raison d'aller le voir. Et tu as les grandes surfaces. Donc tu as le volume, les prix écrasés, les cartes de fidélité, les réductions, tout ça, comme on a vu avec les clims à Lidl. En fait, ça marche encore très bien. Lidl, il n'a pas de mal à survivre. Donc le marché du moins cher marche de mieux en mieux et le marché du plus cher continue encore à marcher. Donc que ce soit l'artisan, les petites supérettes, il y a encore tout qui marche. Mais le commerce moyen qui est moitié supérette, moitié grande surface, il ne va pas survivre.
Il y a 30 ans, tu as vu dans la rue, il y avait des commerces moyens partout. Donc pas les moins chers ni les plus chers. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous disparu. Il reste juste les deux extrêmes. Donc les grandes surfaces qui écrasent les prix et qui jouent sur le volume pour en survivre, parce qu'au final, même s'ils se font 10 centimes de marge, quand ils vendent 10 millions de kilos de jambon, ils sont quand même pas mal dessous justement de chiffre d'affaires. Et à l'inverse, tu as tout le reste, tu as les artisans, donc tu as le fromager, tu as le boucher, tu as le caviste, ceux que tu payes plus cher justement, parce que c'est pas de la grande surface, au final tu les payes plus cher justement parce que c'est pas de la grande surface. Et donc tout ce qui est moyen entre les deux, généralement tu vas pas le voir parce que y a plus de raison d'exister de nos jours. Il n'y a ni le côté pratique des grandes surfaces et pas cher, ni le côté vraiment je paye pour de la qualité de l'artisan. Et le freelance tech, il est en train de vivre ça en fait. Le moins cher, c'est la grande surface, et le plus cher, c'est l'artisan qui est payé pour sa fiabilité et qui n'est pas payé sur son TGM. Et le freelance moyen, c'est le commerce du milieu des années 2000 qui est en train de fermer parce que le client ne veut plus le choisir. Donc la seule question qui compte alors, c'est dans ce paysage, qu'est-ce que tu souhaites construire? Est-ce que tu veux devenir une grande surface ou tu deviens un artisan? Parce que rester au milieu, comme on l'a vu tout à l'heure, va faire en sorte que tu vas rester dans une position où tu vas toujours faire plus pour maintenir l'existant. Donc si tu es à 400 euros aujourd'hui, tu vas devoir faire 3 fois plus d'efforts marketing pour être à 400 euros demain. Tu auras besoin de 4 fois plus de missions. Donc un autre point qui est intéressant, c'est la fausse guéguerre qui va s'éteindre, qui va arrêter. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc c'est la guerre dans le monde de tech. Donc la guerre, tu la connais, si tu as déjà été sur LinkedIn ou autre, forcément tu la connais. Tu as les puristes qui vont te dire moi je fais du code propre, blablabla, je fais du bon code, j'utilise pas l'IA. Les autres, ils sont juste là pour pisser du code. Et de l'autre côté, tu as des nouveaux qui vont sortir des applications entières dégueulasses en quelques jours avec l'IA et qui trouvent que les puristes, c'est juste des cons qui sont lents et dépassés et qu'il faut leur donner la place. Et les deux camps, ils se maîtrisent et il y en a un qui est persuadé d'être l'avenir et l'autre, il pense que l'autre, c'est du passé. Sauf qu'ils se trompent tous les deux, parce qu'en fait, ils occupent le même terrain, parce qu'ils pensent occuper le même terrain, ils pensent se battre les mêmes clients, alors qu'ils sont sur deux moments différents de la même histoire. Donc voilà ce qui va réellement se passer, et ça a déjà commencé, c'est qu'il va y avoir une explosion de gens qui vont générer des applications à la chaîne, vite, pas cher, pour tester des idées justement, ce qui est ok, jusque là il n'y a pas de souci. La plupart elles mèneront nulle part bien sûr, la plupart des applications elles vont aller à la poubelle et puis voilà. Mais parmi ça, il y a quand même un nombre conséquent de projets qui vont marcher, qui vont trouver des clients et qui vont commencer à gagner de l'argent. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à la seconde où une application génère du revenu, le créateur il va découvrir des problèmes qu'il n'avait pas anticipés justement avec son vibe coding. Il va falloir la maintenir, il va falloir la sécuriser, il va falloir la scaler, il va falloir migrer tout ça. Et ça, c'est pas en générant du code vite avec IA que tu vas apprendre à le faire. Donc en fait, les deux, c'est là où la réconciliation arrive, c'est que les deux points sont importants, c'est que celui qui génère vite va créer le volume de logiciel, et celui qui maîtrise le code en profondeur va devenir indispensable pour tout ce qui survit et grandit en tant qu'outil. Donc ils sont plus concurrents, ils sont en fait deux moments différents du même cycle de vie d'un logiciel. Il y en a un qui va ouvrir le marché, et il y a l'autre qui va le rendre durable pour faire en sorte que le logiciel va continuer à faire de l'argent par le futur. Donc du coup, plus il y aura de gens qui vont produire de la qualité, plus il y aura de demandes pour ceux qui sont capables de transformer cette quantité en quelque chose de fiable et durable. Et la guerre, elle va s'éteindre parce qu'en fait, ils se battent pas pour la même chose, au contraire. Plus il y a de vibe codeurs, plus les devs qui savent coder de manière très technique vont être de plus en plus désirables. Et l'inverse aussi, plus il y a de gens pour maintenir les applications et plus il y a de gens pour qui se disent en fait je veux lancer une nouvelle. Et donc du coup, ce qui est important ici, le vrai facteur décisif, ça va être la distribution. Donc dans 2 ans, ce qui va décider de ton TGM, ça sera plus ton niveau technique. Pourquoi? Parce que si tu regardes ce que les deux premiers mouvements ils impliquent, c'est si produire du logiciel ça devient rapide, abondant, tu peux en faire en masse et bon marché, alors ta capacité technique brute, elle va perdre de sa rareté parce que tout ce qui devient abondant va perdre de la valeur en fait. C'est une loi économique, si tu as 800 000 fois la même chose, c'est quand même beaucoup moins rare. Alors qu'à l'inverse, ce qui reste rare, il prend de la valeur. C'est pour ça que les éditions limitées seront toujours plus chères que juste quelque chose vendu en masse, sans pénurie.
Et donc ce qui va devenir rare, c'est pas de savoir coder, c'est savoir comment trouver des clients, comprendre le problème, se positionner comme celui qu'on se rappelle et capter la valeur de ce qu'on crée, donc la distribution. Prends l'exemple, par exemple. Si un mec sort une application avec l'IA, bah, ce qui va décider de son succès, c'est pas de la beauté de son IA, c'est pas la beauté de son code, c'est pas son côté en fait à quel point le code est bien écrit, ça va être sa capacité à aller la vendre, à faire du marketing, à trouver ses premiers clients, la distribution. Et ensuite son app, quand elle marche et qu'elle fait de l'argent, là il va avoir besoin de quelqu'un pour la maintenir et la faire grandir, parce qu'il a compris un truc entre deux, soit il se bouffe des murs et il comprend, soit il comprend avant, mais c'est que plus son logiciel est maintenu, plus il va gagner d'argent. Et donc le freelance qui décroche cette mission-là, il n'a pas gagné parce qu'il est meilleur techniquement, il a gagné parce qu'il était au bon endroit, il a identifié ces cibles-là, il les choisi et il est capable de démontrer sa valeur sur un truc qui génère du cash pour montrer qu'il peut leur faire gagner encore plus d'argent. Et donc on est sur de la distribution. Donc le niveau technique, ça va être le ticket d'entrée, il te met dans la salle avec tout le monde, mais en fait c'est la distribution qui décide si on t'écoute ou pas. Donc voilà, en fait, tu auras deux freelances qui auront le même niveau technique et pourtant tu auras des gens qui seront payés 3 ou 4 fois plus cher et ça n'a plus rien à voir avec le code d'aujourd'hui. Alors comment est-ce que tu peux te placer? Tu te places de quel côté aujourd'hui? Eh bien on va aller regarder la carte du futur. Vu que le marché se coupe en deux, le moins cher contre le plus fiable, le milieu se vide. Donc la production de logiciels devient abondante, la rareté elle va se déplacer vers la distribution. Et dans ce monde-là, les gagnants, ce n'est pas les meilleurs techniquement, c'est ceux qui vont savoir se placer, se vendre et capter la valeur existante. Donc la question c'est plus est-ce que je vais rester assez bon techniquement, bah, tu vas le rester, de toute façon t'es dev, tu continues à te mettre à jour, donc il n'y a pas de raison que tu deviennes nul à chier. La vraie question c'est est-ce que en parallèle de ça, je construis à côté de mon niveau technique une compétence qui va réellement décider de mon avenir. Est-ce que tu sais aujourd'hui te rendre visible auprès des clients qui seraient prêts à payer très cher pour toi? Est-ce que tu es capable de comprendre un problème business et pas juste une spec technique? Est-ce que tu es capable de te positionner du côté du logiciel qui rapporte de l'argent? Est-ce que tu sais négocier le fait de manger ton gâteau, de manger ta part parce que tu es capable justement de créer un gâteau encore plus grand pour la personne en face? Et si la réponse est non, ce ne sera pas un problème de niveau technique, ton niveau technique il ne va pas t'aider, il va juste te rendre remplaçable. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la distribution, ça s'apprend. C'est pas un don, c'est juste un ensemble de compétences et c'est les trois mêmes qu'on n'arrête pas de parler sur la chaîne. Ça va être le positionnement pour choisir ton camp et être identifiable auprès de ces gens-là. Ça va être l'acquisition pour aller trouver et faire en sorte d'être trouvé par ces bons clients-là. Et la négociation pour que justement on accepte de te filer une partie du gâteau comparé à ce que tu es capable de leur donner. Et donc le futur ne récompensera pas ceux qui codent le mieux, il va récompenser ceux qui maîtrisent leur technique et leur distribution. Et dans cette la deuxième moitié, donc la distribution, il n'y a encore personne qui travaille actuellement. Ça veut dire que la place est encore grande ouverte pour ceux qui s'y mettent maintenant. Donc si cette vidéo devait tenir en une phrase, le niveau technique il te met dans le jeu et la distribution il décide si tu gagnes ou si tu subis les conditions des autres. Et pendant que la majorité des freelances vont continuer à miser que sur le niveau technique, ceux qui construisent leur distribution dès aujourd'hui, ils vont rafler les meilleures places des deux côtés du marché. Soit les gens qui vont créer des applications, soit les gens qui vont les maintenir. Et justement, cette nouvelle compétence, ça tombe bien parce qu'on est capable de te l'apprendre chez Capigency. Donc le positionnement, l'acquisition et la négociation. La distribution complète qui va transformer ton niveau technique en revenu. Et encore une fois, si tu n'as pas de niveau technique, on ne peut pas faire des miracles. Il faut au moins que tu aies quelque chose à vendre. Mais si tu es bon dans ce que tu fais et que tu sais que tes gens sont capables de gagner des résultats grâce à toi, écoute, il n'y a plus qu'à. Donc si tu veux qu'on regarde ensemble de quel côté tu places actuellement et ce qui te manque pour viser le premium, tu as un lien juste en dessous dans la description. Tu réserves un créneau, on te fait un diagnostic et on te dit où ça en est. Allez. Ciao, ciao.